Ensemble au sommaire ce soir, celui qui va parfaitement remplacer Alexis Grasso, Antoine Besson. Bonsoir à vous. Bonsoir Thibaut, très joli programme ce soir évidemment avec une très grosse page OM car Marseille est en feu après la défaite face à Nîmes samedi, c'est chaud, très chaud et c'est dans ce contexte que Arkadiusz Milik va signer dans les prochaines heures sauf cataclysme, très gros coup de l'OM, on sera sur place en direct avec notre journaliste Adrien Courroux. Les Aiglons battent encore de l'aile, l'OGC Nice n'y arrive pas, 5e match sans victoire, Patrick Vieira n'est plus là mais ça ne semble pas être mieux non plus avec Adrien Urchea. Lyon perd la tête, surpris par Metz hier en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Les Lyonnais y ont cru avec un but refusé qui fait beaucoup parler. Vous saurez tout, vous verrez tout, vous entendrez tout dans le film de ce match qui a donné de quoi se gratter la tête côté lyonnais. La série noire se poursuit pour Montpellier. 4e défaite en 6 rencontres ce week-end face à Monaco. On fera le point avec Laurent Nicolin, le président montpelliérain. Il sera en direct avec nous dans quelques instants. Et vos sommaires sont bien mieux que ceux d'Alexis Grasso, Antoine Besson. On est parti dans Culture Foot avec nous, nos consultants du lundi soir. Félix, le départ d'André Villas-Boas a fait l'effet d'une bombe dans les médias et chez les supporters notamment. Est-ce que du côté de l'OM, eh bien, on s'y attendait? Est-ce qu'on avait senti le coup un petit peu? Alors on s'y attendait, certes, parce qu'on savait que la crise de confiance, et même au-delà, entre Pablo Longoria et André Villas-Boas... Wood face le Rémois, Alexander Djikou, le Strasbourgeois à droite, il a marqué hier avec Saint-Etienne, le Stéphanois Mady Camara à gauche, le Lillois Renildo, au milieu de terrain, le Strasbourgeois Jean-Eudes Aoulou et le Messin... JE comme on l'appelle JE, sur le banc, effectivement. Et le Messin Pape Matarsar qu'on appelle PM peut-être, buteur lors des 2 derniers matchs sur l'aile droite. Question pour les Lillois de se découvrir d'un fil. Le LOSC qui enchaîne une 5e victoire consécutive. La bande à Galtier s'impose encore une fois et en impose avec cette victoire 3-0. Ils ont un vrai profil de champion, Loïc. En tout cas, ils gardent le rythme. S'ils en sont là aujourd'hui, c'est plutôt bon signe. Température, parce qu'on sait évidemment que ces derniers jours ont été très tendus. Il y a eu 3 défaites de suite. On attend une réaction des Marseillais demain à Monaco. Notre envoyé spécial, Antoine Besson, est sur place. Bonjour Antoine, est-ce que les tensions de ces derniers jours se sont un peu dissipées ? Bonjour Marina, oui ici à Marseille le ciel est toujours sombre, même pluvieux, vous pouvez le constater depuis la défaite de mercredi face à Lens. Mais dans ce ciel très couvert, une éclaircie peut-être, une éclaircie qui s'appelle Milik, la nouvelle recrue marseillaise. Nous vous l'annoncions déjà il y a plusieurs jours sur notre antenne. L'arrivée de l'attaquant polonais a été officialisée hier soir et elle rassure les quelques supporters que j'ai pu interroger ce matin. Néanmoins, elle n'écarte pas les inquiétudes et la colère des supporters marseillais pour le moment. Ici, on attend avec impatience la conférence de presse d'André Villas-Boas. Dans quelques minutes, à 13h exactement, le coach marseillais va devoir s'expliquer et répondre à de très nombreuses interrogations autour de cette période très compliquée à l'OM. On imagine qu'il y aura peu de questions sur l'AS Monaco, l'adversaire de demain. D'ailleurs, vous le voyez juste derrière moi, le car est en train d'arriver ici à la commanderie, le car des Marseillais. Hiroki Sakai précédera à Villas-Boas pour répondre à son tour aux questions des journalistes. On en saura peut-être un peu plus sur l'état d'esprit du vestiaire au cœur des critiques ces derniers jours. Et puis cette conférence de presse, elle sera suivie à 14h de l'entraînement de veille de match. On attend évidemment les premiers pas d'Arkadiusz Milik, la nouvelle recrue qui se dit prêt pour cette nouvelle aventure. Son aventure olympienne pourrait commencer dès demain. Il pourrait être qualifié pour la rencontre face à l'AS Monaco. C'est du moins ce qu'espère et ce que souhaite l'entourage du joueur. Le contrat doit être homologué avant minuit ce soir. Merci beaucoup Antoine Besson pour toutes ces précisions à la commanderie. Je réussis ce soir, ce sera mon petit cadeau de Noël, donc ce serait bien. Un Romain Armand impliqué sur 6 des 8 derniers buts de Pau cette saison en Ligue 2, c'est vous dire son importance. Romain Armand, 7e meilleur buteur de Ligue 2 en activité. Un but ce soir et il rejoindrait un homme aussi bon sur les terrains que sur les plateaux télé, un certain Benjamin Nivet, à la table des joueurs qui ont passé la barre des 50 buts en Ligue 2. Vous le saviez ou c'est une stat que... Il me l'apprend. Je savais que j'allais marquer beaucoup. Mais je savais pas que c'était ce nombre-là. Pau contre Toulouse avec Romain Armand.